Bonjour, vous êtes de lumière, c'est Myriam Asifira, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour parler de ce que je vis depuis le dernier mois, le mois passé. Alors, quand on est en train de libérer des chaînes karmiques et qu'on libère son corps, son âme, son esprit, et il vient un moment où on fait face à une réalité, c'est qu'il faut libérer le corps physique. Et j'ai un ami, un frère qui est venu de France. Il est passé 2 semaines et puis on s'était pris une semaine à la plage. Et finalement, j'ai pas pu profiter comme je voulais parce que j'ai eu des douleurs au niveau du ventre, de mes intestins, qui étaient quand même assez intenses. Et c'est pas quelque chose de nouveau pour moi parce que j'ai toujours eu des problèmes d'intestin. Ça a commencé quand j'étais assez jeune, vers l'âge de 20 ans. Et vers l'âge de 23 ans, eh bien, j'ai eu une colonoscopie et on a vu comment était fait mon côlon et comment était positionné mon côlon. Et en fait, il s'avérait que que j'ai un méga côlon et qui pour les médecins est mal disposé dans mon corps parce qu'il a une position qui ressemble plus à une clé de sol qu'à un vrai côlon, quoi. Et donc c'est vraiment super intéressant parce qu'on voit à quel point notre corps, nos organes parlent de nous, parlent de qui nous sommes. Et donc avec un méga côlon installé comme ça dans mon corps, c'était sûr que je ne pouvais pas manger de viande. Parce que pour manger de viande, il faut avoir un côlon court ou peut-être normal, on pourrait dire. Euh, et puis moi, ben, dans mon cas, ça me prendrait plus que 12 heures d'essayer de digérer de la viande. Donc, c'était juste un miroir, une photo de mon être intérieur qui me disait que voilà, j'étais faite pour être végane. À l'époque, j'étais végétarienne presque toute ma vie. J'expliquerai aussi mon histoire plus profondément euh, dans des capsules que je vais faire. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne que j'allais faire. Euh, mais chaque chose en son temps. Donc, bref, j'ai dû travailler à plusieurs niveaux. J'ai eu du candidat albicans aussi dans mon système. Bon, voilà, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles j'ai eu des problèmes de santé. Et ça aussi, je vous expliquerai aussi pourquoi. Et voilà. Et là, maintenant que je libère mes chaînes karmiques, eh bien, bah, mon corps me dit, ben maintenant, il faut sortir les poubelles parce que voilà, après toutes ces années d'histoire qu'on a transportées, qu'on a vécues, et qui sont inscrits dans nos tripes, ces histoires karmiques, ils sont dans nos tripes et il faut les libérer. Et je suis arrivée à un point de non-retour où c'était une évidence que je devais faire quelque chose de puissant. Alors le jeûne, j'ai fait beaucoup de jeûnes dans ma vie. Ma mère a fait beaucoup de jeûnes dans sa vie, donc elle m'a enseigné ça. Et c'est quelque chose que j'ai utilisé beaucoup pour me nettoyer. Et c'est extraordinaire. Je recommande à tout le monde de faire du jeûne, bien sûr, de prendre les informations nécessaires pour bien le faire et surtout pour la reprise alimentaire parce que c'est ce qui est le plus difficile, c'est de faire une bonne reprise alimentaire. Donc, j'ai fait 2 semaines de jeûne à l'eau dans le passé. J'ai fait plusieurs jeûnes plus courts. J'ai fait aussi 4 jours de jeûne sec mixé avec du jeûne à l'eau. Je pense que en tout, j'avais dû jeûner genre 7 jours. Et où j'ai eu des crises d'élimination assez fortes à cette période, je me souviens. Et là, ben, j'ai décidé de faire un jeûne sec. Alors, je m'étais donné le défi de faire 5 jours de jeûne sec, tout en respectant mon corps et que si mon corps décidait que j'allais pas me rendre à 5 jours, je me rendrais pas à 5 jours, que je vais écouter mon corps. Et donc, bien aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que c'est ma 4e journée. Et ben, je suis à mon spot habituel pour faire mes prières, mes méditations. Et voilà, j'ai observé
comment mon corps a réagi les 2 premiers jours, les réflexions aussi que j'ai eues par rapport à ça. Parce que les 2 premiers jours, ils étaient moins agréables pour moi. Bon, par contre, cette fois-ci, j'ai fait une purge avant de faire mon jeûne. J'ai essayé de libérer mes intestins le plus possible à l'aide des plantes et ça, je le conseille, soit de faire un lavement ou en tout cas, du moins de libérer ses intestins avant de faire un jeûne parce que ça fait une méga différence. Donc, j'ai pas eu des crises d'élimination fortes. Enfin, à part avoir le mal de tête les premiers jours et de la fatigue, c'est tout. Et à la fin du 10e jour, je suis tombée sur une vidéo d'un jeune de 20 ans, dans la vingtaine du moins, super en forme, aucune graisse, super musclé et tout, qui s'est donné le défi de faire 5 jours de jeûne sec. Et à la moitié de sa vidéo, je pense qu'il était rendu à son 3e jour et il montrait ses journées quotidiennes. Et il s'entraînait au gym, il soulevait son propre corps, il poussait des poids et tout. Et là, j'étais vraiment comme, oh là là. J'ai arrêté d'écouter la vidéo, j'ai dit non, là, je peux plus, là, c'est trop. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je veux dire, mais c'est un super héros, ce gars. Parce que pour avoir expérimenté le jeûne longtemps, je veux dire, faire des efforts physiques, premièrement, c'est pas recommandé hein, de faire des efforts physiques. Faut faire pas d'efforts physiques quand tu fais un jeûne. Mais ce jeune, il a pas de toxines, quoi, tu vois, il est en pleine forme, il a pas de toxines. Oh mon Dieu, je viens de réaliser que je parle plus avec l'accent français. Et ça, euh, c'est très intéressant. Je fais une petite parenthèse là-dessus parce que, en fait, je parle vraiment avec 2 accents. Je parle avec l'accent québécois et l'accent français. Mais dans ma vie quotidienne, dans ma vie de tous les jours, je parle vraiment plus avec un accent français. Mais je sais pas pourquoi, depuis le début de sa chaîne, je parlais plus avec un accent québécois. Bon, moi, j'ai double nationalité, je suis française et québécoise. Et j'ai vécu dans les 2 pays, étudié dans les 2 pays. Et je me sens autant... en fait, je peux pas dire que je me sens... Aujourd'hui, je me sens pas française plus que québécoise. Je me sens fille du monde. Voilà, parce qu'au Pérou, je me sens vraiment chez moi et j'ai beaucoup voyagé. Bon, enfin, juste une parenthèse parce que j'ai réalisé soudainement que mon naturel revenait au galop avec ma voix. Donc voilà, soyez pas surpris si des fois, mon accent change. Donc en fait, je revenais sur ce jeune et j'ai vraiment eu l'image de ce super héros et je me suis dit, waouh, mais d'accord, c'est évident qu'il est jeune et je ne sais pas comment est son état d'esprit, si c'est un être spirituel ou j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'au niveau de physique, il n'a pas de toxines dans le corps. Et que vu qu'il n'a pas de toxines dans le corps, le fait de faire un jeûne sec, eh bien, il régénère toutes ses cellules et il devient de plus en plus puissant. Et là, je me suis posé la question parce que mes 2 premiers jours étaient difficiles et je me suis dit, mais pourquoi c'est si difficile? Parce que moi, je me suis donné comme objectif que maintenant, j'allais évoluer et que j'allais grandir. Oh mon Dieu. Je m'excuse, c'est parce que j'ai vu un oiseau-mouche, un très grand oiseau-mouche, parce qu'il y a des très très gros oiseaux-mouches ici qui venaient juste à côté de moi, c'était trop beau. Donc je me suis donné ce défi de dire qu'aujourd'hui, je voulais grandir et évoluer sans souffrir. Alors bien sûr, de le faire avec son esprit, mentalement, c'est-à-dire que les défis arrivent et tu dis: «Non, je prends du recul, je me mets dans le vol du condor et je vois la situation de haut, je vois la scène, la grande comédie et du coup, je prends du recul et je décide de réagir différemment et voilà, de pas me laisser atteindre par des choses qui ne m'appartiennent pas ou si c'est des choses qui m'appartiennent, il va trouver le moyen de les libérer». Bon, ça, c'est une chose. Mais quand on parle du corps physique, c'est autre chose. Et là, dans un jeûne, tu te dis, ouais, de toute façon, il va falloir que tu passes par une crise d'élimination, hein, ce sera pas drôle. Hein. Et voilà, j'ai vu cette vidéo
dans le soir de ma deuxième journée où les 2 premières journées étaient un peu difficiles et je me suis dit: «Mais si je me pose dans une position beaucoup plus élevée, je vais me dire qu'en fait, la souffrance n'est qu'une illusion». Comme tout d'ailleurs, mais la souffrance est une illusion. Donc si la souffrance est une illusion, qui décide? Qui est le chef? Qui est le maître à l'intérieur de moi? Qui décide si je souffre ou non? Quels sont mes pouvoirs vraiment sur moi-même? Jusqu'où sont mes pouvoirs sur moi-même? Est-ce que je peux décider de ne pas souffrir tout en étant jeune, sec? Et voilà. Et ce soir-là, je me suis couchée et je me suis dit, ouais, non, mais moi, je vais pas souffrir. Alors, j'ai parlé à moi, je lui ai dit, non, je vais pas souffrir, ça. J'ai pas besoin. Tu peux éliminer ce que tu as éliminé, mais tu vas pas souffrir. Et le lendemain, c'est-à-dire hier, eh bien, ça a été ma meilleure journée. Alors, je n'ai pas souffert. J'ai suis allée avec mon fils et mon conjoint à la grande piscine qu'il y a à Pissac, parce qu'à Pissac, il y a une piscine olympique. J'ai passé la journée à l'extérieur, à profiter, à me baigner, à profiter du soleil, à marcher, tout ça. Et je me sentais au top, quoi. Et donc, ben voilà, je vais faire ce témoignage parce que je crois qu'on est tellement plus puissant qu'on croit. Et aujourd'hui, c'est ma 4e journée et je suis montée à Intihuatana. Et toujours dans le même esprit, bien sûr, je ne vous dirais pas que des moments, j'ai pas des moments de fatigue, hein, je prends des pauses, beaucoup de pauses. Et quand je sens que mon corps, il en peut plus, il en peut plus. Comme là, aujourd'hui, j'ai fait mes exercices. Et rendu au 6e exercice, et là, je me suis allongée sur le sol, quoi. Parce que là, mon corps me disait: «Et tu as besoin de t'allonger sur le sol maintenant». J'ai dit: «D'accord, je m'allonge sur le sol maintenant». Alors, moi et mon corps, on a décidé que la souffrance était terminée, mais quand même que je dois être à l'écoute de ses besoins. Et donc, il me parle et je l'écoute. Et si je sens que je dois me reposer, je me repose. Et lui, il s'occupe de nettoyer mon corps. Et tout ça se fait en douceur avec beaucoup d'amour. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Je suis dans un processus de régénération, de renaissance, de renouveler toutes mes cellules, de me libérer des chaînes karmiques en profondeur qui sont logées dans mes tripes. Et bien sûr, je vais travailler ensuite avec l'alimentation. Et, bien, je vais vous en donner des nouvelles très bientôt. Donc, comme je dis, ben, chaque jour est une surprise. Alors, est-ce que je vais faire 5 jours, 4 jours, 6 jours, 7 jours? Je ne sais pas du tout parce que j'écoute mon corps, mon âme, mon esprit. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est merveilleux de se découvrir à travers des défis qu'on se donne. Et voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui. Et je vais vous donner des nouvelles. En fait, je vais garder cette vidéo et je vais faire un montage. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, coucou, me revoilà, 5e journée de jeûne. Et puis, je vais très bien. J'ai passé une super belle journée hier encore à la piscine de Pissac. Et voilà, j'ai profité d'une super journée. Hier soir, par contre, j'ai commencé à ressentir le besoin de boire de l'eau. Parce que ce qui est plus difficile, en tout cas moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile dans le jeûne sec, c'est d'avoir la bouche vraiment très, très, très pâteuse, plus de salive du tout. Alors, parler devient un petit peu compliqué, mais juste supporter cette sensation dans la bouche, c'est difficile. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de couper mon jeûne sec pour un jeûne à l'eau. Donc, aujourd'hui, je me permets de boire de l'eau. Alors, je transfère en jeûne à l'eau. Et je crois que c'est une bonne chose parce que hier soir, j'ai commencé à sentir un peu des crampes prémenstruelles parce que je vais avoir mes règles dans 2 jours. Et du coup, je me suis dit, ouais, mon corps, il a besoin d'un peu d'eau parce que c'est quand même un traumatisme pour le corps quand on fait un jeûne. Et quand on fait un jeûne sec, le traumatisme est encore plus grand, mais plus le traumatisme, le choc est grand, plus le résultat est grand. C'est ce que j'ai appris grâce à Thierry Casasnovas, que je suis et que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et donc voilà, aujourd'hui,
je continue avec un jeûne à l'eau. Alors, je sais pas si je vais faire toute une journée à l'eau, je sais pas si je vais faire 2 autres journées de plus, une autre journée de plus, ou si ce soir, je vais décider de prendre des jus. J'écoute mon corps à mesure qu'il me parle. Et voilà. Donc, c'est ça, je voulais vous dire que ça se passait super bien. Et que j'ai plein de belles prises de conscience et que j'ai envie de vous raconter plein de choses. Et que je crois que ma prochaine vidéo, ce sera sûrement ma première capsule dont j'ai souvent parlé, que j'ai dit que j'allais faire sur mon histoire. Et que je vais m'ouvrir un peu plus à vous pour vous parler de qui je suis, de comment je suis venue au monde, de mes parents et pourquoi aujourd'hui, entre autres, pourquoi je me retrouve au Pérou. Tout ça à cause d'une grande illumination que j'ai eue. Et donc, voilà, j'ai commencé à m'ouvrir un peu plus et à exprimer, à vous partager mon histoire. Alors, je vais revenir, on se dit à plus, quand j'aurai décidé de terminer mon jeûne. Alors voilà, je suis de retour, je suis rendue à ma 8e journée, mais j'ai terminé mon jeûne hier soir avec de l'eau de coco parce que je sentais que mon corps, il y en avait assez, qu'il était prêt à reprendre. Et donc aujourd'hui, je continue avec de l'eau de coco, des avocats et puis des choses bonnes pour moi, tout en douceur bien sûr. Et donc, voilà, je vais faire le topo un peu de comment ça s'était passé ces derniers jours. Et comme on sait souvent quand on fait un jeûne, on n'est pas juste en train de nettoyer notre corps physique, on nettoie plein d'autres choses aussi. Et puis, souvent, on a des révélations, des messages. Et là, il m'est arrivé quelque chose et c'est la première fois de ma vie que je vis sans jeûne. En fait, j'ai eu une épreuve, comme on pourrait dire. Et voilà, c'est un petit peu difficile pour moi d'en parler parce que j'ai senti que j'avais échoué à l'épreuve, que j'avais pas été assez à l'écoute du message que j'ai reçu parce que je sais qu'à un moment donné, très bientôt, je vais faire une vidéo pour parler de mon histoire, d'où je viens, comment j'ai été conçue, toute mon histoire. Mais je vais faire une petite parenthèse quand même pour vous dire que depuis que je suis enfant, je fais des rêves prémonitoires, des voyages astrales. J'ai une communication presque constante avec ma famille de lumière. Je les ai peints d'ailleurs et tout ça. Donc, j'ai la chance d'avoir un contact avec un monde supérieur, ce qui m'a énormément aidée à travers les épreuves que j'avais à vivre dans cette vie. Et même à 18 ans, j'étais médium, je gagnais ma vie avec ça jusqu'au jour où finalement, j'ai vu des choses du monde occulte et que j'ai compris que je voulais pas être un outil pour ces entités-là. Donc, j'ai fermé mes canaux pendant un certain temps. Et puis, j'ai travaillé à élever mon taux vibratoire pour avoir que des messages lumineux et être entourée que de ma famille de lumière. Et donc, voilà. Tout ça pour dire que des voix, des messages, j'en ai régulièrement toute ma vie. Et parfois, je les écoute, parfois, je les écoute pas, parfois, je les écoute mal. Mais c'est vraiment très présent et justement dans certaines de mes vidéos, je vous disais à quel point le pouvoir de la pensée est fort, à quel point on est tous très puissants et qu'avec notre pensée, on est capable de créer des choses extraordinaires, mais on est aussi capable de détruire. Et voilà, en tout cas, bref, disons que, pour faire une histoire courte, ma journée 5 de jeûne, je suis allée nourrir mes lapins. Et je les ai nourris avec l'alfalfa. Puis l'alfalfa, c'est un petit peu compliqué parce qu'il ne faut pas que tu la donnes trop fraîche ou sinon c'est pas bon. Ils peuvent faire des coliques. Donc il faut la faire reposer à quelque part à l'ombre pendant 2 jours. Et je crois que, en fait, j'ai dû perdre un peu la notion du temps parce que quand j'ai été déposer l'alfalfa, je crois que ça faisait plus que 2 jours qu'elle était là.
Et j'ai entendu une voix. Bon, il faut savoir, entre parenthèses, que ça fait déjà... on a déjà perdu 2 lapins à cause de parasites. Parce qu'ici au Pérou, il faut absolument traiter nos animaux parce qu'il y a beaucoup de maladies quand même qui circulent. Donc, on avait déjà perdu 2 lapins de maladies. Un, entre autres, d'alfalfa trop fraîche et tout ça. Voilà. Et donc, je dépose l'alfalfa dans la cage. Les lapins sont tout excités, commencent à manger. Et j'entends une voix qui me dit: «Ah, mais si tu perds ce lapin-là, c'est pas trop grave, hein.» Et en fait, ce lapin, j'avais comme des jumeaux jumelles qui se ressemblent parce que mes lapins sont assez différents et tout ça. Et quand j'ai entendu ce message, en fait, j'ai comme acquiescé, si on veut, d'une certaine manière. Tu vois, j'ai entendu ce message dans ma tête, puis je me suis dit, ouais, ouais. Et puis, j'ai pas réagi autrement que de juste acquiescer à cette voix. C'est pas quelque chose qui s'est dit, c'était en pensée, bien sûr. Et le lendemain matin, je me suis réveillée et ce lapin en question était presque à l'agonie. Et donc, je me suis dépêchée la journée du 6 pour aller au vétérinaire à Cusco. C'est quand même à 40 minutes de chez moi. Et finalement, il est décédé dans la voiture. Donc, je n'ai pas pu le sauver. Et donc, au début, je me suis dit, mais c'est quoi? C'est une entité qui est venue me parler. Parce que sur le coup, j'étais vraiment triste et je me sentais responsable parce que quand même, il faut le faire, quoi. Je veux dire, tous mes autres lapins vont super bien, ils sont en pleine forme et le lapin qui a été suggéré est parti. Et j'ai eu beaucoup de réflexions face à ça, face à moi-même. Je me suis rendu compte que dans ma vie, on m'a beaucoup contrôlée. On me disait toujours quoi faire, quoi dire, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien. Ça a pris vraiment beaucoup de temps. C'est pour ça que la libération des chaînes karmiques, c'est quand même quelque chose de grand pour moi. Au niveau de tout mon clan familial. Et on ne voulait pas me laisser exprimer mes idées ou faire ce que je voulais faire parce que il fallait que... C'est ça. C'est pas moi qui avais la bonne voix, la bonne réponse, la bonne façon de penser. En tout cas, bref, je me suis sentie vraiment beaucoup critiquée dans cette vie et puis contrôlée, très contrôlée. Et je me suis libérée de mes chaînes karmiques. Et puis, j'ai vraiment le sentiment que je ne suis plus influençable envers personne. Et là, dans cette expérience, je me suis rendu compte que j'étais encore influençable par quelqu'un. Et au début, je pensais que c'était une entité, mais après avoir médité comme il faut là-dessus, j'ai compris qu'en fait, le message, il venait de mon moi supérieur. Et d'habitude, mon moi supérieur, il m'avertit, il me dit des choses, mais c'est plus comme « fais attention à ça » ou « fais ci » ou « tu devrais faire ça ». Il me parle plus de cette façon-là. Mais là, cette fois-ci, il m'a suggéré une idée. Il m'a dit... Et si ce lapin-là meurt, c'est pas trop grave. Hein? Et en fait, j'ai acquiescé comme j'ai acquiescé plein de fois dans ma vie des choses avec lesquelles j'étais pas en accord. Et j'aurais dû comprendre que c'était un avertissement qu'il me disait, si tu donnes ces herbes, il y a un lapin qui va mourir. C'est évident quand on y pense. Hein? Et j'aurais dû enlever toutes les herbes et puis donner autre chose à manger à mes lapins. J'avais bien d'autres choses à leur donner. Mais c'est là que j'ai compris que même mon moi supérieur, il veut que ce soit moi qui mène le bateau, que ce soit moi qui soit le maître de ma vie, de mon incarnation. Lui est au-dessus de moi pour me guider, pour me protéger. Mais je suis rendue à un niveau de ma vie où il faut que ce soit moi qui prenne le contrôle de chaque chose que je fais et qui soit consciente de chaque pensée que j'ai. Chaque pensée que j'ai sont créatrices. Alors, voilà. Donc, c'était vraiment un message, une expérience intense.
Alors, quand je dis que j'ai une épreuve et j'ai l'impression d'avoir échoué à l'épreuve d'une certaine façon, oui, parce que j'aurais dû entendre ce message et tout de suite réagir en disant, ben non, mais il n'y a pas un de mes lapins qui va partir. J'aime tous mes lapins, tous mes animaux, c'est mes enfants, c'est les enfants de Dieu, c'est mes animaux, quoi. Je préfère pas plus qu'un que l'autre, hein. Mais c'est ça les pensées, en fait. C'est tellement subtil. Ça dure une fraction de seconde, c'est subtil, ça passe dans ta tête et puis tu crois que c'est innocent. Puis finalement, non, c'est vraiment puissant. Et c'est ce que j'essayais de vous transmettre à travers d'autres vidéos, à quel point on est puissant puis qu'on a énormément de pouvoir avec nos pensées. Et voilà, c'est ce que j'ai expérimenté avec une peine énorme. J'ai pleuré pendant 2 jours. Et je suis encore émue de cette perte. J'ai prié beaucoup pour qu'il me pardonne et pour me pardonner moi-même. Mais c'est c'est une leçon que je vais retenir et que je voulais quand même partager avec vous parce que faut prendre conscience que quand un enfant rentre dans une école et qu'il va assassiner plein de jeunes, et bien toutes les pensées négatives qu'on génère, tous ceux qui ont pensé dans leur vie, ah, lui je l'aime pas, je vais le tuer, toutes les pensées qu'on a qu'on pense qu'ils sont innocentes, eh bien elles ne sont pas innocentes. Elles créent quelque chose dans l'univers et à un moment donné, quelqu'un de très sensible l'aspire et pose une action comme ça. C'est pour ça que vivre dans la 5e dimension, c'est être conscient que si tu souffres, je souffre. C'est être conscient que nous formons tous un et qu'on détient un pouvoir extraordinaire. Et voilà, même sur la vie et la mort. Et donc avec les pensées positives, on peut soigner, on peut guérir, on peut faire des miracles. Alors, travaillons sur nos pensées. Et puis, s'améliorer ainsi. Donc voilà, je ne m'attendais pas à vivre ça, à vous partager quelque chose d'aussi intime, mais je pense que maintenant, je suis rendue là à me dévoiler à vous, à vous partager toutes les expériences que je vis, même si certaines sont très difficiles. Parce que voilà, je pense que ce que je vis, mon expérience peut-être va aider d'autres personnes et faire prendre conscience que il faut apprendre à contrôler ses pensées et à les écouter. Puis nos guides, nos anges, nos moi supérieurs nous parlent et puis des fois, ben, ils nous testent. Et je sens que j'ai été un petit peu testée sur ce point. Mais voilà, je pense que mon petit lapin, il saura me pardonner. Et puis je pense qu'il était peut-être là aussi. Il était missionné pour m'enseigner quelque chose de puissant. Alors mon petit lapin d'amour, Famoso, tu resteras toujours dans mon cœur. Et puis je te remercie pour ton enseignement. Et puis pour revenir aux jeûnes, eh bien écoutez, moi je vous encourage vraiment à jeûner si vous pouvez le faire, c'est l'opportunité de le faire. J'ai fait, comme je disais, 4 jours de jeûne sec et un jour de jeûne sec équivaut à 3 jours à l'eau, puis j'ai fait 3 jours à l'eau, donc enfin que j'ai fait presque 15 jours de jeûne et je me suis vraiment nettoyée, libéré mon corps. Et puis, ben aussi, j'ai appris, comme je viens de vous le partager, une leçon très importante de la vie. Et c'est ce que apporte le jeûne aussi. Ça permet de voir plus clair, de s'intérioriser et d'apprendre beaucoup de choses sur soi-même. J'ai vu aussi qu'en jeûne, j'étais beaucoup plus calme, beaucoup plus posée et je veux entretenir ces sentiments-là dans ma vie. Donc voilà. Alors, ben, je vous fais des gros câlins. Merci de m'avoir écouté.
Ça va me faire plaisir de lire vos commentaires et je vous dis à très bientôt. C'était Myriam Asifira.